Vous êtes sur notre chaîne Martinique Développement TV. Vous le savez, c'est un rendez-vous éphémère, une chaîne éphémère, ici implantée au cœur du salon OZ. 3 jours pour oser l'entrepreneuriat. Nous recevrons sur notre plateau des invités qui parleront de leur formation respective, qui également témoigneront quant à leur formation ou alors leur aventure, l'aventure entrepreneuriale. Et je pense également à tous ces jeunes qui sont autour de nous, puisqu'effectivement, nous avons du passage et beaucoup de personnes. Bonsoir, bienvenue, merci à tous d'être là. Nous avons des étudiants qui assurent la relève, la transmission en direct aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur le site de Martinique La Première. Avec moi sur ce plateau pour une thématique que je vous exposerai dans quelques secondes, je reçois Madame Karine Bourgade. Bonjour et bienvenue. Elle est enseignante au lycée Victor Anicet, non, Lumina Sophie, que je ne fasse pas de confusion, Lumina Sophie. Également à ses côtés un autre enseignant, c'est Jonathan Kingfu. Bonjour et bienvenue. Et puis les fondateurs de Parallèle 14 que vous connaissez très certainement, Seydou Bernabé et Johan Pavadé. Bonjour messieurs et merci d'être là. Autour de cette thématique, la thématique est la suivante. Puisque nous parlerons de l'inclusion du numérique, favoriser l'apprentissage du numérique et développer également les usages. Je crois que j'ai trouvé véritablement les personnes idoines qui pourront nous en parler aujourd'hui dans le cadre de Martinique Développement TV. La première question que je poserai d'abord Parallèle 14, vous deux, peut-être quels sont les métiers du numérique? Vous êtes en plein dedans, nous parlons de ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous brosser le tableau de quelques métiers, nous en parler un peu? Bonjour, merci de nous accueillir ici. Je commence tout simplement pour dire que les métiers du numérique, il y en a quand même énormément. Le numérique, c'est finalement plusieurs secteurs. On a les secteurs du web, on a les secteurs, tout ce qui est orienté programmation. Et à notre niveau, les métiers auxquels on forme à Parallèle 14 sont plutôt les métiers du numérique, mais liés à l'image, à la communication, tout ce qui est communication numérique post-production. Donc ça va intégrer tous les métiers, donc déjà de l'animation 3D, des effets spéciaux numériques, du jeu vidéo, donc chaque finalement secteur englobe tout un certain nombre de métiers. Et puis à plus large titre, on aborde un peu tout ce qui est internet, réseaux sociaux, tout ce qui est photo, formation vidéo, trucage vidéo, etc. Un panel effectivement de métiers que nous pourrons développer et même voir encore un peu plus tard au cours de cette émission. Puisque ça tombe bien, nous recevons également sur notre plateau des enseignants, ceux qui enseignent, ceux qui sont en contact avec les élèves. Alors c'est un BTS, vous avez en charge un BTS, Madame Bourgade, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc à Lumina Sophie, nous formons des étudiants au BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. Donc il s'agit pour eux de pouvoir suivre le parcours client dans sa globalité et en intégrant les outils de la digitalisation, les outils du numérique. Donc on est tout à fait dans le cadre des métiers numériques qui sont pour l'instant émergents pour nous puisque c'est une rénovation qui est entrée en vigueur cette année. Donc nous espérons pouvoir former nos élèves pour pouvoir s'intégrer facilement dans le monde professionnel. Madame, mais messieurs aussi, une autre question et même peut-être même une affirmation. Les métiers du numérique, un secteur source de challenge et de créativité. Il sourit, monsieur Jonathan, dites-nous tout. Oui, alors bonjour à tous, bonjour aux visiteurs et bonjour aux téléspectateurs. Donc, ravi d'être présent sur ce salon. Donc, Jonathan Kingfu du lycée Victor Anicet de Saint-Pierre, donc le lycée du numérique, du design et des arts appliqués. Effectivement, en fait, le numérique est devenu un grand défi aujourd'hui pour toutes les entreprises et pour le marché international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'intègre vraiment dans un marché mondialisé et que la Martinique est en concurrence avec toutes sortes d'entreprises, autant dans la Caraïbe mais dans le monde. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire de la Martinique un pôle de compétitivité, de faire du numérique en Martinique un vrai pôle de compétitivité. Et en fait, aujourd'hui, à l'instar de Parallèle 14 et beaucoup d'autres jeunes qui reviennent en Martinique, on essaie vraiment de construire en fait un marché du numérique, en tout cas une activité du numérique en Martinique. Et c'est un vrai défi aujourd'hui parce que le numérique est partout. Et on a énormément de métiers qui en découlent et qui ont besoin en fait de compétences numériques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est impératif pour nous de former des jeunes au métier du numérique. Est-ce qu'on peut dire donc que l'apprentissage du numérique est source de création d'emplois et d'épanouissement des jeunes? Est-ce qu'il y a une complémentarité entre justement l'épanouissement des jeunes, la créativité et peut-être même pouvoir en vivre aussi? Parce que ça, c'est important. On ne peut pas se lancer dans un métier et se demander de quoi demain sera fait. Alors, oui, effectivement.
Nous, ce qu'on peut voir à Parallèle 14 tous les jours, c'est que les jeunes qui intègrent l'établissement sont des jeunes qui, avant tout, sont des passionnés. Il faut savoir que tout ce qui est attenant en fait, au métier du cinéma, de l'audiovisuel, mais aussi de la création numérique et digitale, en fait, c'est déjà en fait, des compétences techniques qu'il faut avoir, mais des compétences aussi en termes de créativité. Donc il faut aimer en fait l'ordinateur, parfois la programmation, mais aussi aimer dessiner, aimer créer. Et donc tout ça, en fait, généralement, c'est des profils qui sont des passionnés. Et donc nous, on le voit au quotidien dans l'école. Les étudiants qu'on a sont le matin dès 7h30 dans l'établissement et sont là jusqu'à 19h, parfois 20h, rechignent à partir parce qu'ils sont passionnés et ils veulent continuer à apprendre des choses au quotidien. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en direct ici au Palais des Congrès de Madiana pour cette télé Martinique Développement Télévision. C'est un talk show que nous organisons au cours de ces 3 jours, puisque vous le savez, l'entrepreneuriat s'expose. Beaucoup de visites, il y a beaucoup d'animations aussi, des conférences, beaucoup de personnes à voir, à rencontrer, faire du réseautage, comme nous le disait Marinette Torpille, la présidente de Martinique Développement, et permettre à bon nombre de futurs entrepreneurs, de chefs d'entreprise aussi, d'en savoir un peu plus, de s'actualiser, parce que la formation au quotidien, c'est aussi cela. Nous parlons justement de l'apprentissage du numérique, de la source de création, d'épanouissement des jeunes, comment favoriser cet apprentissage, la créativité, on en a parlé. On parle aussi justement du design de communication numérique aujourd'hui, c'est une matière que vous enseignez. Exactement, alors aujourd'hui, le design de communication numérique englobe en fait tous les supports numériques qui se font aujourd'hui. Mais je voulais revenir juste avant en fait sur l'épanouissement des jeunes, que je pense qui est vraiment important, parce qu'on fait des formations pour que les jeunes puissent professionnaliser leur pratique du numérique. Et j'avais envie justement de partager avec les téléspectateurs une petite vidéo que va pouvoir lancer l'équipe de Dream Master justement. Donc je les invite à lancer la vidéo. Merci. Retour sur notre plateau, justement, où nous venons de découvrir une vidéo qui met en avant des sections, des élèves aussi, mais pourquoi? Exactement. Alors en fait, c'est une vidéo pour les portes ouvertes qui auront lieu le 14 et 15 février 2019 au lycée de Victor Anissé à Saint-Pierre. Et c'est pour montrer en fait qu'on crée aussi à la fois des formations, mais on essaie aussi de professionnaliser les jeunes dans leur pratique du numérique et dans leur pratique artistique. Et c'est aussi important pour nous de voir des jeunes sourire et des jeunes heureux dans leur métier, parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des métiers passion. Et l'intérêt en fait de ce lycée en général, c'est d'essayer de concentrer un maximum de savoirs et de compétences diverses. On commence depuis la 3e jusqu'au Bac+3 maintenant, puisqu'on a une réforme du BTS qui va passer en DNMAT, qu'on appelle ça, Diplôme national des métiers d'art et du design, qui va arriver en Bac+3. Donc c'est intéressant pour les élèves d'avoir une certification de leur diplôme et puis je veux dire aussi des débouchés, parce qu'en Martinique on a environ, plus de 30 000 entreprises qui sont immatriculées. Donc il y a un vrai marché de la communication à mettre en place. Ben c'est bien, encore plus formés lorsqu'ils viendront à Parallèle 14. On revient d'ailleurs sur les formations que vous dispensez dans un instant. On revient aussi avec ce BTS qui existe aujourd'hui au lycée Lumina Sophie. Combien d'élèves à peu près? Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel engouement pour cette section? Alors tout à fait, cette année nous accueillons 32 élèves en première année. L'engouement est certes là, puisque les élèves utilisent leurs outils digitaux, le smartphone, la tablette, etc. Sachant que dans les établissements, le smartphone est en général interdit.
Donc, quand on leur dit de prendre leur smartphone et de pouvoir travailler avec, faire des applications, travailler dessus, faire du web, relancer la machine de communication d'une marque, ils sont très enthousiastes et très dynamiques. Donc, on a pas mal d'adhésions. Ils sont toujours demandeurs et ils aiment ça parce qu'ils voient le back-office, parce que normalement, ils utilisent les réseaux et uniquement à des fins ludiques. Là, on leur montre l'utilisation professionnelle des réseaux, des sites web, etc. Et ils sont très contents d'y participer, d'en faire leur métier peut-être demain. Alors je précise, toujours au lycée Lumina Sophie, nous accueillerons dans un instant un autre professeur, votre collègue Naomi Agricole, qui sera avec nous et qui prendra votre place, Madame Bourgade, que je remercie d'ailleurs d'être venue ici sur notre plateau. Merci Madame Bourgade. On poursuit toujours avec Parallèle 14. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, des confirmés, ceux qui sont désireux d'en savoir plus, et même des salariés qui veulent être dans le circuit de ce qu'on appelle la formation continue et améliorer leurs compétences. Est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus? Alors tout à fait. À Parallèle 14, donc on a effectivement ce cycle initial, celui qui est peut-être le plus connu, qui est associé à Parallèle 14, donc qui forme à ces métiers de la 3D. Et c'est vrai qu'on a développé tout un catalogue de formations courtes pour salariés, pour demandeurs d'emploi, pour les particuliers qui souhaitent se former plus largement au métier du numérique. Et là-dessus, ça inclut la communication numérique et la post-production. Donc que ce soit effectivement les métiers des réseaux sociaux, les métiers de la création de sites internet. Aussi, on a les métiers de la photo. On vient d'apercevoir d'ailleurs un de nos formateurs qui est ici avec nous, Georges-Emmanuel Arnaud. On a notamment aussi des formations en vidéo, en montage vidéo, trucage vidéo, parce que l'idée c'est que effectivement on a un panel de personnes qui sont déjà en entreprise ou qui sont en reconversion, qui ont besoin d'avoir ces compétences dans les métiers qui sont quelque part les métiers du numérique et de l'image, qui sont de plus en plus demandés, et soit en entreprise où ils veulent gagner en autonomie, soit pour eux-mêmes développer leur propre activité. Je vous taquine un peu, 2 secondes, Yohann Pavadé, je vous taquine un peu pour 2 personnes comme vous, puisque vous êtes fondateur de Parallèle 14, vous avez une expérience internationale. Vous vous ennuyez pas un peu en Martinique? En fait, non, on s'ennuie pas du tout, parce que Parallèle 14, c'est une école qui a été montée en Martinique, mais qui est résolument orientée vers l'international. Aujourd'hui, on a entre 40 et 50 étudiants dans l'établissement, et on a des Guadeloupéens, on a des anglophones aussi, des Trinidadiens qui viennent se former à l'école. On a aussi des intervenants qui viennent du monde entier, qui interviennent dans l'établissement. On a reçu dernièrement, on a fait une masterclass avec un superviseur d'ILM, donc le studio qui a réalisé les effets spéciaux de Star Wars. Donc en fait, on est en permanence en lien avec tout simplement l'industrie de la 3D mondiale. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de cette école une école référente dans la région pour pouvoir former à ces métiers-là. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que Saïdou disait, il y a des entreprises qui sont aujourd'hui en transition digitale. On parle beaucoup de la transition digitale. Et donc effectivement, notre objectif également, parce qu'il faut réussir à mettre des vraies stratégies de communication digitale en place pour pouvoir faire exploser le business model. Mais pour pouvoir mettre en place ces stratégies digitales, il faut du contenu. Et nous, c'est là qu'on intervient. En fait, on intervient comme créateur de contenu. Donc, on apprend en fait aux jeunes à créer ces contenus qui sont immersifs, qui sont attractifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'images qui ne bougent plus. On veut des choses qui bougent et qui sont immersives. Donc voilà, c'est là où on intervient, nous. Martinique Développement TV, on poursuit notre rendez-vous d'échange autour de l'inclusion numérique. Sur notre plateau, Monsieur Agricole nous a rejoint. Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous, Monsieur Agricole. Juste une question que je pose, parce que c'est un fait, c'est une réalité, ça fait partie de notre actualité. La France accuse un retard sur les compétences et les usages numériques. Aujourd'hui, 13 millions de Français se disent éloignés du numérique. Qu'est-ce que vous allez apporter, justement, la pierre que vous allez mener par rapport à ce gros édifice qu'est le numérique? Qu'allez-vous apporter à ces élèves? Très bien. Donc effectivement, l'un des enjeux du numérique, c'est de faire en sorte que les entreprises aillent à la rencontre des clients. Les études ont bien montré que les clients aujourd'hui sont en grande majorité présents sur les réseaux sociaux. Le taux d'équipement en matière de téléphonie mobile, de smartphone comme on les appelle, est relativement élevé. Et donc, il s'agit pour les entreprises de faire en sorte d'être présentes là où se trouvent leurs clients. C'est aussi simple que cela. Donc, les entreprises peuvent le faire en étant présentes sur les réseaux sociaux, en étant présentes sur Internet, en faisant ce qu'on appelle l'intégration des réseaux,
des réseaux sociaux, être présente à la fois sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, etc., en mettant donc en œuvre une véritable stratégie marketing qui intègre l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on fait aussi dans notre classe? Oui, alors effectivement, ce que je voulais rajouter, c'est vrai que aujourd'hui, tout passe par le numérique et on a un vrai besoin au niveau des entreprises et l'importance pour nous, c'est d'amener aussi les jeunes à avoir une vision critique du numérique et une vision constructive parce que le marché caribéen et martiniquais a vraiment ses spécificités aussi. Et en fait, dans la concurrence internationale, il faut qu'on arrive aussi à faire rayonner nos jeunes en tant que Caribéens et en tant que Martiniquais. Et ça, c'est très important parce qu'on ne les forme pas en Martinique comme on formerait ailleurs, mais on leur donne les mêmes compétences que ceux qui ont ailleurs. Et sauf qu'ils ont ici, en fait, en Martinique, et d'ailleurs le salon le prouve, on a une vraie identité en fait en Martinique et dans les Caraïbes qu'il faut porter haut pour qu'on puisse vraiment exister dans ce marché. Voilà. Yoann, votre point de vue sur cette thématique, justement, parce que nous parlons de l'inclusion numérique, mais il y a quand même un retard qui fait partie des faits. Effectivement, il y a un retard, mais qui commence à être comblé, hein, j'ai envie de dire. Il ne suffit pas de partir premier, l'important c'est d'être dans la course et surtout de se démarquer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui émergent, on a des entreprises qui sont là, on a des pôles de formation qui existent. Donc aujourd'hui, on a aussi des gens qui sont formés, qui reviennent, donc voilà, qui ont travaillé aussi à l'international. Donc on a vraiment en fait tous les maillons de la chaîne pour pouvoir justement faire émerger une vraie spécificité en fait sur le territoire et puis qui sait à terme pouvoir vraiment attirer les gens ici, qu'on puisse nous regarder en disant bon ben tiens, en Martinique il se passe des choses dans le numérique. On n'avait pas vu ça venir, ça peut être intéressant aussi de les prendre comme exemple et comme modèle. C'est vraiment ça l'objectif. Seydou, quels sont les éléments, les informations que nous pourrons retrouver peut-être sur votre stand ou alors si on se rapproche de Parallèle 14 ? Alors, oui, simplement sur notre site internet, justement on parle de numérique, donc autant aller directement sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Cordonnier bien chaussé du coup. Au moins ça. Donc www.parallèle14.com. Autrement, on a un Facebook, Parallèle 14 École ou Parallèle 14 Formation Continue. Donc n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre, parce que finalement c'est des communautés autour de ces métiers passionnants. Et puis voilà, et puis les journées portes ouvertes très prochainement. Donc justement, rejoignez-nous là-dessus, comme ça on va vraiment communiquer là-dessus et c'est l'occasion d'échanger, d'approfondir la question et de pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Et qui finalement, il y a une vraie opportunité à travers le numérique, c'est de se dire qu'on peut non seulement on va se mettre à jour, mais on peut finalement être innovant à l'échelle internationale. On peut vraiment amener notre pierre à l'édifice avec notre perspective. Donc en tout cas, on invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à ça et on reste ouvert. Ici au Palais des Congrès de Madiana, pour le salon OZ, l'entrepreneuriat qui s'expose, c'est aussi l'occasion de sensibiliser un jeune public présent à cette occasion avec nous, puisque justement vous êtes enseignant au lycée professionnel Victor Anissé, puis également le lycée Lumina Sophie. Quel message pouvons-nous diffuser plus largement à ces jeunes qui nous regardent, qui sont avec nous, mais qui nous écoutent également sur l'ensemble du salon? Eh bien, pour rebondir un peu sur la question précédente et dans le fil également de celle que vous avez posée présentement, eh bien, l'une des caractéristiques d'Internet, c'est de s'affranchir à la fois de l'espace, du temps. On souligne beaucoup la dématérialisation, mais on oublie de souligner que grâce à Internet, eh bien, le Martiniquais, il est logé à la même enseigne que n'importe quel autre individu placé sur n'importe quel point de la planète. Donc, la spécificité martiniquaise peut se faire entendre, mais enfin, Internet fait de nous un utilisateur de l'outil au même titre que n'importe quelle autre personne à n'importe quel point du globe. Et c'est ça une des caractéristiques de ce qu'on appelle la révolution numérique. Voilà. Et donc, nos jeunes l'ont bien compris. À travers les réseaux sociaux, ils peuvent entrer à la fois en communication, mais les échanges marchands peuvent se faire aussi d'un pays à un autre. Et la mondialisation prend tout son sens à travers les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur King Fu ?
Ah oui, je vais rajouter et rebondir aussi sur la question, puisque en fait, il faut se rendre compte que le numérique, en fait, le grand avantage du numérique, justement, c'est la dématérialisation. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur une île. Donc, en fait, tous les autres pôles de compétitivité sont souvent très limités. C'est-à-dire que si je cultive la terre a une limite. Si j'ai des activités qui ont besoin de ressources naturelles, on a des limites. Donc, ce qui est bien avec le numérique, c'est que malgré le fait qu'on soit insulaire, en fait, on n'est pas handicapé par ça, justement. Et parce que grâce à Internet, en fait, on n'a pas de limite de territoire. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et pour revenir aux jeunes, il faut vraiment aujourd'hui que la majorité des formations intègrent le numérique parce qu'on le voit de plus en plus. Je pense qu'il y a quelques années, enfin, il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, un salon comme ça ne serait pas encore envisageable parce qu'aujourd'hui, enfin, il n'y avait pas encore le numérique à ce point. Donc les jeunes, il faut vraiment qu'ils se dirigent vers les formations numériques, en tout cas qu'ils y pensent et qu'ils l'intègrent même dans leur projet d'entrepreneuriat parce que sans le numérique, ils ne peuvent pas exister en fait aujourd'hui. En tout cas, ils vont exister mais sur un marché limité. Et donc moi, je les invite à nos portes ouvertes le 14 et le 15 février à Saint-Pierre, voilà, au lycée Victor Anicet. Voilà. Alors peut-être que c'est une thématique qui fera l'objet d'un autre sujet de discussion avec d'autres intervenants, mais il y a quand même un enjeu majeur qui reste le très haut débit. Très haut débit, égal numérique, digital, développement, entreprise, etc. Votre avis dessus, Parallèle 14 ? Alors, sur le très haut débit, nous, on a pu constater en fait une évolution, puisque quand on a lancé le projet de l'école il y a 4 ans, on cherchait vraiment un site qui nous permettent d'accéder au très haut débit. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des intervenants du monde entier. Notre pédagogie est basée sur Internet. On a une base de données en fait, avec laquelle les étudiants travaillent. Et nos formateurs qui sont à Londres, qui sont en Nouvelle-Zélande, en fait, on fait des visios avec eux. Et donc, sans le très haut débit, on ne pourrait pas faire nos cours, en tout cas une partie des cours. Et donc, on a bien vu cette évolution-là, puisque en fait, en début de projet, on n'avait pas du tout une bonne connexion. Et on ne pouvait pas en fait avoir l'image, on pouvait qu'avoir le son, c'était saccadé. Et là aujourd'hui en fait on rend accessible un certain nombre de savoirs très rapidement. On peut faire des partages d'écran avec des gens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres et en même temps les voir et en même temps corriger les exercices à distance en multi-écran par exemple. C'est juste un exemple, hein, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui le très haut débit permet également une pédagogie différente, une immersion différente et un apprentissage différent. Donc c'est vraiment très important. Alors ça c'est pour la formation, mais pour des cas comme de la prestation par exemple, pouvoir envoyer des fichiers très très lourds dans le monde, c'est très important parce qu'aujourd'hui si nos entreprises, si on veut travailler en Martinique et concurrencer d'autres entreprises à travers le monde, il faut qu'on soit en mesure d'envoyer des paquets de fichiers assez lourds dans le monde et qu'on puisse aussi les recevoir et que ce soit très stable. Et avant d'achever, justement, puisque vous êtes enseignant dans 2 lycées différents, vous avez des prérogatives. Il y a des choses très précises que vous devez voir avec vos élèves au cours de l'année. Mais est-ce qu'ils ont des préoccupations particulières, des enseignements qu'ils souhaiteraient acquérir au cours de vos cours, plutôt que ce que vous leur montrez ? En fait, je veux dire que oui, ils ont des préoccupations déjà de jeunes, parce qu'il y a toujours la vie de jeunes. Donc, c'est d'arriver à concilier en fait la jeunesse et le travail. Donc, même aujourd'hui, la majorité en fait, on a un cours de studio de création avec les étudiants. À travers ce cours, en fait, ils sont en contact direct avec un client qui va leur faire une demande qui va prendre la forme d'un cahier des charges auquel ils vont répondre. Donc, il y a une application directe. Aujourd'hui, on n'est plus dans des projets un peu, on va dire, artificiels. On est vraiment dans une réalité du terrain. On travaille avec les institutions publiques comme la préfecture de Martinique, la DEAL, la sécurité routière, les associations aussi, l'association ICAR, l'association SOS Crise. Donc en fait, on essaie toujours de recontextualiser les jeunes dans leur territoire. Des réalités. Voilà, et qui restent dans les réalités. Parce que c'est vrai que Internet, enfin les smartphones et tous les appareils, les écrans sont une fenêtre vers l'ailleurs. Et donc c'est aussi compliqué, enfin c'est notre travail aussi de ramener les jeunes dans leur territoire et de les aider aussi à découvrir ou à redécouvrir leur patrimoine. Ça c'est très important, surtout que nous sommes à Saint-Pierre, donc on est dans une ville d'art et d'histoire. On se doit justement de rappeler aux jeunes qui sont issus d'un territoire bien spécifique, qui a ses avantages et qui a aussi ses atouts.
pour finir, Monsieur Agricole, peut-être quelque chose à ajouter? Au lycée Lumina Sophie, nous sommes un lycée orienté principalement sur les métiers de la vente et du commerce. Et c'est vrai que nous avons le souci permanent de faire en sorte que les élèves que nous formons obtiennent une formation professionnalisante. Et l'aspect de professionnalité est une préoccupation majeure et nous la traduisons par des partenariats que nous mettons en œuvre avec des entreprises pour lesquelles nous assurons de l'accompagnement, des prestations et ce qui permet aux élèves d'avoir une formation tournée vers la réalité concrète. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je remercie également Madame Bourgade qui était avec nous en première partie d'émission sur la thématique l'apprentissage du numérique, source de création d'emplois et d'épanouissement des jeunes. Je vous rappelle que nous sommes au cœur du salon OZ, l'entrepreneuriat qui s'expose avec des thématiques que nous allons aborder au cours de ces 3 jours, toujours sur notre chaîne Martinique Développement TV avec les moyens techniques de Dream Master. À bientôt.